moi, je vais enlever le micro. Ça, je vais être libre. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur. Je suis très heureux de pouvoir encore vous retrouver. C'est toujours un plaisir, une joie pour moi de venir dans ce ministère, dans cette église. Cela fait depuis, je crois, 2011-12. Ça fait quelques années. Et comme j'enseignais récemment à l'église, et je leur disais que il y a 3 types de relations que nous pouvons avoir dans la vie. Le premier type de relation, c'est parfois des personnes que Dieu met devant nous juste pour une circonstance. Et Dieu permet parfois que tu rencontres certaines personnes juste pour un temps, par rapport à un besoin. Et même quand tu veux forcer parfois pour continuer la relation, ça ne marche pas. Au fait, le Seigneur avait permis que tu rencontres cette personne pendant ce temps précis. Et que cette personne avait un rôle à jouer dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, parfois même, quand ce temps est écroulé, tu forces, mais rien ne marche. Et puis la relation est brisée. Le deuxième type de relation, c'est parfois des personnes que le diable envoie dans nos vies pour nous détruire. Et quand tu les rencontres, tu dis, mais oh, pourquoi j'ai rencontré telle ou telle personne? Tu regrettes même le jour où tu as rencontré la personne. Parce que quand tu regardes ta vie et que tu fais le bilan, cette personne ne t'amène que problème sur problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cela crée plus de frustration. Amen. Le troisième type de personnes, c'est des personnes que Dieu a planifiées dans nos vies pour que ces personnes jouent un rôle important dans notre vie. C'est ce que j'appelle la connexion de la destinée. Amen. Et donc ces personnes, ce sont des personnes divinement envoyées par Dieu. Et ces personnes jouent un rôle essentiel dans notre vie. Et ces personnes apportent des bénédictions dans nos vies au travers la prière, au travers leurs conseils, au travers leur soutien dans tous les domaines de notre vie. Et ces relations sont précieuses. Nous devons entretenir ces relations. Parce que depuis toujours et de nos jours, Dieu a travaillé avec les hommes. Dieu ne descendra pas sous forme d'un ange pour te bénir. Dieu va toujours passer par un homme pour te bénir. Mais si tu n'as pas le discernement, tu ne pourras pas reconnaître la personne qui est à tes côtés. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme une personne un jour qui était en train de se noyer. Et il y avait des crocodiles dans le lac et il était en train de se noyer. Seigneur, envoie-moi un ange. Seigneur, libère-moi, Seigneur. Et puis voilà, il y a un hélicoptère qui vient et qui lui jette une corde. Il refuse. Il dit, Seigneur, envoie un ange. Et donc, il attendait que Dieu descende physiquement pour le secourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il oublie que Dieu peut envoyer un hélicoptère pour le sauver. Et donc, dans nos vies, parfois, Dieu envoie des personnes qui sont là à nos côtés. Et nous devons avoir le discernement pour ne pas mépriser ou passer à côté de certaines bénédictions. Les plus grandes bénédictions que j'ai eues dans ma vie, je vous assure, ça vient parfois des personnes qui ne sont même pas pasteurs ou qui ne sont même pas des grands chrétiens. Ces personnes ont été pour moi une source de bénédiction. C'est pour cette raison qu'il ne faut mépriser personne dans la vie. Parce que tu ne sais pas par qui Dieu passera pour te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et on a tendance à attendre, mais il faut avoir le discernement. Pendant que je cherchais le travail, j'ai cherché 3 ans le travail, je n'ai pas eu. J'envoie le CV, je passe des entretiens. Le courrier, quand je reçois, malgré votre, je sais pas, votre compétence, nous avons le regret de vous annoncer que votre candidature n'a pas pu être retenue. Toutefois, nous garderons votre CV. Alléluia.
Et j'étais habitué à ça, là. Dès que je prenais un courrier, je savais ce que j'allais voir, hein, la première ligne. Et j'ai fait ça pendant plusieurs fois. J'ai envoyé au moins 200 à 300 lettres de motivation. Et il fut un temps, il y a un jeune qui est venu dans notre église, un jeune homme. Et en discutant, il dit, pasteur, je vais te donner un modèle de CV, mais tu ne donnes à personne. Ce sont des agents de Pôle emploi qui m'ont donné ça. À chaque fois où j'envoie ce CV, où je donne à quelqu'un, il trouve du boulot. Mais je te donne ce CV et tu essaies de travailler et tu vas voir ce qui va se passer. Il m'a donné le CV un soir, j'ai travaillé sur le CV. Le lendemain, quand j'ai envoyé ce CV, les mêmes entreprises qui m'avaient dit non ont commencé à se jeter sur moi, appel sur appel. Et je vous garantis que dans la semaine, j'ai signé un CDI. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ce jeune homme n'est pas un pasteur. Il n'est pas un grand, mais Dieu est passé par lui pour me bénir. C'est pour ça qu'il faut savoir connaître, avoir le discernement et la sensibilité que quelquefois Dieu met quelqu'un à tes côtés. Ça peut être à l'église, ça peut être dans un bus, ça peut être au travail, ça peut être un voisin, mais il faut que tu sois connecté à Dieu pour reconnaître que Dieu passe par cette personne pour me bénir. Est-ce que tu peux dire amen pour que j'avance? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Et je crois et je pense que ma connexion avec Morija, c'est une connexion divine. Vous savez, quand j'étais venu à la pastorale, normalement demain, je dois continuer vers Saint-Tropez en vacances à Ramatuelle. Et avec mon épouse, on disait, je suis tellement fatigué. Voilà, je vais rester dormir le dimanche. Et puis, je vais aller en vacances tranquillement. Et j'ai pris que des jeans, des polos. Je me suis dit, au moins comme ça, j'aurai des excuses. Donc, si un pasteur veut m'inviter, je vais lui dire, non, je n'ai pas amené un habit de prédication, je vais rester. Mais bon, on ne peut pas fuir l'appel de Dieu. Les hommes de Dieu ont bousculé mon agenda. Ils m'ont dit, mais tu ne partiras pas tant que tu viennes à Morija. Amen. Et je bénis Dieu et on n'a pas besoin forcément d'un costume pour prêcher l'évangile. Amen. Amen. Et donc, je bénis Dieu parce que il faut reconnaître les connexions qui sont divines. Amen. Je ne suis pas seul, comme le pasteur vous a annoncé ce soir. Je suis accompagné de mon épouse et de ma fille. Voyez-vous ce que Dieu fait? Quand j'étais venu à Morija, j'étais encore célibataire. Amen. Voilà, j'étais célibataire et je pesais 60 kilos. Alléluia. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je suis plus célibataire et je ne pèse pas 60 kilos. Comme vous pouvez le constater. Amen. J'ai du mal à rentrer dans tous mes pantalons. Comme quoi, le Seigneur est bon. Amen. Amen. Le Seigneur est tellement bon et c'est une grâce pour nous de nous retrouver autour de sa parole. Et Morija, vous êtes vraiment les bienvenus à Espace Vie Chrétienne à Orléans. Hein, c'est votre maison. Hein, le Seigneur permettra, nous allons avoir la joie de vous accueillir. Amen. Je vais lire avec vous un texte dans 1 Roi, chapitre 1. Un Roi, chapitre 1. Ce n'est pas trop dans mes habitudes de faire une longue lecture, mais pour vous permettre une bonne compréhension, je tâcherai de faire une longue lecture, mais pourvu que vous compreniez bien le sens de l'histoire, de ce que je vais partager avec vous ce soir. 1 Roi, chapitre 1. Je vais commencer la lecture à partir du verset 5. Adonijah, fils de Haggith, élevait des prétentions en disant « c'est moi qui serai roi ». Il se procura un char, des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Jamais, sa vie durant, son père ne lui avait fait un reproche ou ne lui avait dit « pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah,
était en outre beau, fort beau à voir, et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tserouia, et avec le sacrificateur Abiatar, et ceux-ci se rallièrent à Adonijah. Mais le sacrificateur Sadok Banayahu, fils de Yehoyada, le prophète Nathan, Shimei, Réi et les vaillants hommes de David ne furent pas avec Adonijah. Adonijah sacrifia du petit et du gros bétail ainsi que des veaux gras près de la pierre de Zoé, Leth, qui est à côté de Éen Rougel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda, serviteurs du roi. Mais il n'invita pas le prophète Nathan, ni Benéaou, ni les vaillants hommes, ni son frère Salomon. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris que Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi et que notre Seigneur David ne le sait pas? Viens donc et maintenant je vais te donner un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et tu lui diras, ô roi, mon Seigneur, n'as-tu pas fait un serment à ta servante en disant, ton fils Salomon régnera après moi et c'est lui qui siégera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah régnerait-il? Voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Or, le roi était très vieux et Abishag, la Sunamite, était au service du roi. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi et le roi dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, mon serviteur, tu as fait ce serment à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant, de ton fils Salomon, il régnera après moi et c'est lui qui siégera sur mon trône. Or, voici maintenant qu'Adonijah règne et maintenant tu ne le sais pas. Ô roi, mon Seigneur, il a sacrifié des bœufs, des veaux gras et des petits bétails en quantité et il a invité tous les fils du roi, du sacrificateur Abiatar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a pas invité ton serviteur Salomon. Et toi, le roi, mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi pour que tu déclares qui siégera sur le trône du roi, mon serviteur, après lui. Lorsque le roi, mon Seigneur, sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici qu'arriva le prophète Nathan. On l'annonça au roi en disant, voici le prophète Nathan. Il arriva en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Ensuite Nathan dit, ô roi, mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonijah régnera après moi et c'est lui qui siégera sur mon trône. C'est car il est descendu aujourd'hui et il a sacrifié des bœufs, des veaux gras et des petits bétails en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiatar, les fils qui mangent et boivent devant lui et qui disent « Vive le roi Adonijah ». Mais il n'a invité ni moi, ni ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadak, ni Benéaou, fils de Yehoada, ni ton serviteur Salomon. Est-ce de toi, mon Seigneur, le roi, que tu aies fait connaître à ton serviteur qui siégera sur le trône du roi, mon serviteur, après lui? Le roi David répondit, appelez-moi maintenant Bathsheba. Elle entra devant le roi et se prosterna devant
le roi. Alors le roi fit un serment et dit, l'Éternel est vivant, lui qui m'a libéré de toute détresse, ainsi je t'en ai fait le serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, ton fils Salomon régnera après moi et siégera sur mon trône et à ma place, ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi et dit, vive à jamais mon serviteur, le roi. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Tsadak, le prophète Nathan et Benaou, fils de Yehoïada. Ils entrèrent en présence du roi et le roi dit, prenez avec vous les serviteurs de votre Seigneur, faites monter mon fils Salomon sur ma mule et faites-le descendre à Gilgal. Là, le sacrificateur Tsadak, le prophète Nathan, lui donneront l'onction comme roi d'Israël. Vous sonnerez du corps et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez derrière lui et il viendra siéger sur mon trône et c'est lui qui régnera à ma place. Je l'établis conducteur d'Israël et de Juda. Prions pour la parole. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour cette parole qui va libérer le cœur d'une personne. Je déclare dans le nom de Jésus que l'onction du Saint-Esprit, Seigneur, se manifeste maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je me lève contre tout esprit qui s'oppose à la manifestation de ta parole. Seigneur, libère les pensées, libère les cœurs, libère les consciences, libère au nom de Jésus. Seigneur, rends ton peuple sensible à ta parole. Seigneur, je me connecte à toi. Donne à ma bouche de proclamer tes mystères et de révéler, l'Éternel Dieu, ta puissance. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Seigneur, je refuse toute pensée charnelle et humaine qui, Seigneur, ne vient pas de toi. Et je veux me connecter à ta présence. Parle, car tu connais les véritables besoins de ton Église, de ton peuple. Seigneur, ce soir, tu sais ce que ce peuple attend de toi. Viens fortifier une personne. Viens encourager une personne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois qu'il y a un Dieu souverain, créateur du ciel et de la terre. Je crois qu'il y a un sauveur par qui nous sommes tous sauvés. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que la parole de Dieu ne sorte jamais sans pour autant accomplir un but pour lequel cette parole a été libérée. Je crois également ce soir que cette parole qui va être libérée va saisir, toucher, transformer la vie d'une personne. Amen. Écoutez-moi bien, ce soir, je veux encourager une personne. J'étais en train de lire cette histoire et le Seigneur m'a donné une pensée, une parole pour le peuple de Morija ce soir. Et écoutez, l'ainsi parle l'Éternel Dieu des armées pour l'édification de l'Église du corps de Christ. Amen. Je voudrais vous dire que si l'Éternel ne bâtit pas une maison, tous ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde une ville, tous ceux qui la gardent, c'est en vain qu'ils veilleront. Et tous ceux qui ne viennent pas de Dieu ne subsistent pas. Et je crois que cette œuvre, cette église vient de l'Éternel. Avec tout ce que vous avez pu traverser, tout ce que vous avez pu vivre, si Dieu n'était pas à l'origine, ou si Dieu n'était pas avec vous, je ne pense même pas un seul instant que vous serez encore là ce soir. C'est pour cette raison, aujourd'hui c'est beau bien de bâtir une église, mais c'est sur quelle parole nous bâtissons l'église? C'est pour cela que Pierre dit, sur ta parole, je jetterai mon filet. Et si vous bâtissez sur la parole de Dieu, eh bien, quand les vents et les tempêtes vont arriver, vous allez continuer avec Dieu parce que c'est sur la parole de Dieu que vous êtes là ce soir. Nous venons de lire l'histoire d'un homme que j'aime beaucoup dans la Bible, qui s'appelle David. David qui est un ami de Dieu, David qui est l'homme selon le cœur de Dieu, David que Dieu a appelé. Et vous allez vous rendre compte que, mes chers amis, que David avait la grâce de marcher avec Dieu pendant toute sa vie sur terre, que David a marqué sa génération, que David était un homme que Dieu approuvait, un homme selon la volonté, selon le cœur de Dieu. Mais après la mort de David, avant même sa mort, il y a ce qu'on appelle une confusion
par rapport à la personne qui devrait succéder David après sa mort sur le trône. Je voudrais parler là de ce que l'Église de notre génération, de notre temps, doit déjà commencer à préparer des nouvelles générations qui doivent succéder. Ceux qui travaillent, c'est une course à relais. C'est pour que l'Église soit en mesure de préparer des hommes et des femmes, des jeunes gens dans l'Église maintenant, qui seront capables de reprendre le flambeau et de continuer la marche avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'une des grandes erreurs, surtout de nos pays africains, vous savez, j'ai étudié avec beaucoup d'attention que quand je regarde les chefs d'État qui se succèdent sur le trône, difficilement on prépare des gens, on prépare des jeunes à gouverner, à gérer. Vous pensez, vous voyez avec moi que c'est une même génération qui est là, qui mange, qui boit, et ça tourne. C'est rare de voir des personnes qui se projettent et qui disent, ben voilà, il faudrait qu'on prépare la relève. Parce que d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, toute cette génération va passer. Et il faut des nouvelles personnes avec de nouvelles onctions. C'est pour ça que la Bible dit, on ne met jamais de vin nouveau dans une vieille outre. Pour une nouvelle vision, il faut une nouvelle onction. Et c'est pour cette raison que nous devons nous projeter pour commencer déjà à préparer des jeunes gens qui vont se lever et qui prendront le manteau, le flambeau et qui marcheront avec foi, qui marcheront avec onction, qui marcheront avec assurance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, aujourd'hui, j'ai l'âge de Jésus. J'ai exactement 33 ans. Mais je commence déjà à préparer ma relève. Les gens me disent, mais tu es encore jeune. Mais comment ça se fait que tu... Je dis, mais non, il se peut que je ne me réveille pas un matin. Il se peut un jour que je me fatigue, mais je suis déjà en train de voir ce qui va se passer dans l'avenir. Et je voudrais, comme David qui pourrait dire, oh, Saül a tué je ne sais pas combien, David va tuer combien, alléluia. Et si Syriac a prêché devant 300, je voudrais que Dieu suscite des personnes qui prêcheront devant des milliards et des milliards et des milliards. C'est pour cette raison, aujourd'hui, je me lève et j'investis dans la vie des jeunes gens, j'investis dans la vie de ceux qui aiment le Seigneur et je les prépare pour leur transmettre ce manteau, pour leur transmettre cette flamme, ce flambeau, pour qu'ils marchent avec assurance. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la transmission intergénérationnelle. Aujourd'hui, j'étais dans une conférence, soyez rassurés que ce n'était pas à Auch ni à Toulouse, j'étais dans une conférence des pasteurs, il y a au moins 80% des pasteurs, ils étaient dans les 70 ans ou 60 ans. On était à peu près une soixantaine de pasteurs, mais au moins sur les 60, il y avait à peu près 50 qui étaient dans les 90, ils avaient tous les cheveux blancs. Et pendant que je parlais avec, il y a un qui me dit, je suis fatigué, mais je n'ai personne à qui confier l'église. Je lui dis, y a-t-il même pas un jeune dans ton église? Il dit, mais non, le plus jeune doit avoir peut-être 60 ans, mais bon, je ne pense pas qu'il soit appelé. Il dit, mais c'est vraiment une erreur que j'ai commise dans ma vie. Il n'y a personne. Et cet homme, déjà par son âge, il est fatigué avec la maladie, et je ne sais pas d'ici quelques années, quel serait l'avenir de l'église. Il faudrait que nous ayons la lecture prophétique et aujourd'hui de susciter des hommes et des femmes, des jeunes gens, même des enfants. Mes chers amis, j'ai commencé à annoncer l'évangile lorsque je n'avais que 12 ans. Dieu n'avait pas vu à mon âge, Dieu n'avait pas vu à mes capacités intellectuelles. Mais Dieu avait déposé quelque chose sur ma vie, sur mon cœur. Et il n'y a rien qui m'a influencé, rien ne pouvait me stopper parce que j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. C'est pour cette raison que je prie, je dis, Seigneur, je veux investir dans la vie des jeunes gens. Je veux les préparer. Et nous, à Orléans, 2 fois dans l'année, nous faisons ce qu'on appelle le culte des jeunes, où nous laissons toute la place à la jeunesse de prêcher, de diriger la Sainte Seine, de diriger, et ils font tout. Et ils se sentent impliqués, ils se sentent concernés. Et il y a de cela un temps, je priais avec ma femme, je dis, oh, nous-mêmes, on est jeunes,
mais pourquoi n'y a-t-il pas de jeunes dans notre église? On était en train de prier et à un moment donné, Dieu a soufflé un vent et les jeunes ont commencé à venir. Et quand les jeunes ont commencé à venir, on a commencé à investir dans leur vie. Et aujourd'hui, vous allez voir des jeunes gens de 23 ans, de 22 ans et qui servent le Seigneur. Même Charlemagne, pour votre petite histoire, qui est l'oncle du pasteur Siméon et... Ah, c'est toi l'oncle, voilà. Au fait, quand on a fait le culte des jeunes, il a même prêché. Il n'a jamais prêché dans sa vie. Je l'ai amené, il a prêché, mais les gens étaient touchés, les gens étaient bouleversés. Alors, il y avait déjà ce problème intergénérationnel au temps de David. David était fatigué, il était fatigué en âge, il ne pouvait même plus regarder, il était là assis sur le trône. Mais parmi ses enfants, il y en a un qui s'appelait Adonijah, qui voulait s'approprier du trône. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si le père ne décide pas de désigner la personne qui va le succéder, les enfants vont s'entretuer entre eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si le père ne prend pas l'initiative de préparer l'avenir, il y aura ce qu'on appelle le conflit intergénérationnel. C'est pour cette raison que l'Église doit se réveiller pour commencer déjà à préparer ce qui doit se passer dans les années qui arrivent. L'histoire de la Bible nous renseigne que Adonijah, qui était le deuxième fils de David, c'est-à-dire il était juste après Absalom. Et quand il a vu que son père était fatigué, quand il a constaté que son père n'avait plus l'énergie, quand il a constaté qu'il y avait une vacance du pouvoir, il a commencé à rassembler quelques hommes forts de David autour de lui. Il s'assoit sur le trône. Pas sur le trône, il a rassemblé autour de lui quelques hommes forts de David. Mais la Bible dit qu'il n'a pas invité, il a eu un entretien avec Joab, qui était le chef de l'armée de David, et avec le sacrificateur Abiathar, et ceux-ci se rallièrent à Adonijah. Il y avait Joab qui était le chef de l'armée, c'est-à-dire le chef d'état-major. Vous savez, l'armée, c'est la défense. Et donc, le chef d'état-major de David s'est rallié à Adonijah, qui était son fils, et également Abiathar, qui était un prophète. Mais quelques hommes de David ont refusé de se rallier à Adonijah. Ils sont restés fidèles à David, même pendant les temps de la faiblesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, dans la vie, on reconnaît les vraies personnes que lorsque nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, ces personnes sont toujours là à nos côtés et ces personnes continuent à nous soutenir. Il y a des personnes aujourd'hui dans ta vie, ils sont là avec toi ou ils sont du moins obligés d'être avec toi parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils savent que tu as quelque chose qui brille. Mais le jour où tu n'auras pas ce qui brille en toi, ils partiront et ils quitteront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je l'ai vécu chez moi, mon père, de son vivant. Wow! L'oncle de tante, de la tante, du cousin de... Chez nous, il y avait à peu près 50 à 60 personnes qui mangeaient, qui buvaient. Les gens faisaient la queue pour aller au bureau demander l'argent à mon père. Mais le jour où mon père est décédé, les mêmes tantes, les cousins, des oncles, parfois ils passent devant notre clôture, même sans dire bonjour. Parce que la personne qui leur donnait n'est plus en vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, les hommes aiment ce qui flatte à l'œil. Ils courent, ils sont là avec toi, pensant que vraiment, ils sont bien, ils sont sincères avec moi. Mais tu ne connais pas ce qui fait que ces personnes sont avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cette raison que tu dois avoir le discernement. Moi, j'ai vu des églises où quand ça commence, ça pompe, les personnes sont là, ils viennent, ouais, pasteur, on est avec toi. Mais quand il y a le vent, les tempêtes qui soufflent, oh, les mêmes personnes vont commencer à lapider le pasteur. Et partir, ce sont les mêmes personnes qui dressent les groupes de rébellion pour quitter l'église. Mais quelques hommes forts de David étaient restés. D'autres se sont ralliés à Adonijah. Mais quelques hommes sont restés auprès de David. Même dans la vieillesse, dans la fatigue, ces personnes sont restées attachées à David. On reconnaît les véritables disciples dans une église que si et seulement ces personnes
sont là pendant les vents et les tempêtes, pendant l'hiver, pendant l'été, pendant le printemps, peu importe les circonstances, ces personnes s'attachent à l'homme de Dieu, s'attachent à la parole de Dieu, s'attachent à l'œuvre du Seigneur. Ce ne sont pas des personnes qu'on peut facilement venir influencer. Ce ne sont pas des personnes qu'on peut facilement détruire ou pour amener de gauche à droite, mais ce sont des personnes qui sont assis, ils ont les pieds sur terre et les yeux levés vers le ciel. Beaucoup ont suivi Adonijah. Pourquoi? Si vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'Adonijah a pris des chars. Il a pris des chars. Il était entouré des chars. Et il a commencé à s'autoproclamer le prochain roi d'Israël. Et il a commencé à faire la fête. Il a commencé à danser. Je ne sais pas si vous... Moi, dans mon pays, quand le président y passe, c'est comme si c'était une guerre. La 3e ou la 4e guerre mondiale qui se prépare. Vous voyez des chars, des militaires, c'est incroyable. Au fait, Adonijah, il s'est fait entourer des chars de guerre. Des militaires, des vaillants héros, des généraux. Et ces personnes l'ont entouré et il s'est autoproclamé le prochain roi d'Israël. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Mes chers amis, vous savez que le char, naturellement, c'est un engin qui fait du bruit. Amen. Il avait les chars. Si vous lisez le premier verset, vous allez vous rendre compte que il se procura un char, des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. C'est-à-dire, il avait des chars, des cavaliers. Et donc, ce n'était même pas son père qui l'avait désigné roi. Il avait pris tous ces matériaux. Et puis voilà, il dit, voilà, c'est moi le prochain roi d'Israël. Mais pendant que le vrai roi n'était pas encore mort, il était fatigué, il était là assis sur le trône. Et Adonijah s'autoproclame le prochain roi d'Israël. Quand j'ai lu cette histoire, la première des choses qui m'a frappé à l'œil, je me suis dit, mais Adonijah avait les chars, c'est bien. Les chars, c'est tout ce qui influence, c'est tout ce qui impressionne, c'est tout ce qui effraie, c'est tout ce qui amène la confusion. Mais ce ne sont pas des chars qui font d'un homme un roi. Ce qui fait d'un homme un roi, c'est le trône et non les chars. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu peux avoir les chars, mais ce qui fera de toi un roi, c'est le trône. Il y en a ceux qui ont les chars, mais ils n'ont pas le trône. Les chars font des bruits, mais le trône ne fait pas de bruit. Mais ce qui te qualifie, ce qui fait de toi véritablement d'un roi, ce ne sont pas des chars, mais c'est le trône. Quand un char passe dans la rue, ça impressionne, ça crie, ça attire l'attention. Mais le trône ne parle pas. Le trône incarne la royauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nous sommes arrivés, mes chers amis, à une époque de l'histoire du christianisme où il y a de nos jours beaucoup de chars dans des églises, beaucoup de chars dans des quartiers. Qui sont ceux que j'appelle des chars? Ce sont ceux qui font du bruit. Ce sont ceux qui aiment faire du bruit. Ceux qui aiment faire du bruit. Et malheureusement, les chrétiens de nos jours aiment du bruit. Les chrétiens n'aiment plus la parole de Dieu prêchée avec authenticité. Les chrétiens n'aiment que du bruit. Dieu va changer ta vie dans 3 jours. Amen. Tu vas te marier d'ici 2 jours. Amen. Ce pasteur, il a l'onction. Hein? Il fait comme ça. Brrr, ça tombe. Ah oui, ce pasteur, il est fort. Alors quand tu viens ici, on te dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Oh, ce pasteur, il n'est pas bien, il est trop dur. Non, il n'a pas l'onction. On aime tout ce qui fait du bruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les chars, ce sont des choses qui impressionnent. Mais ce qui fera de toi un roi, ce ne sont pas des chars, mais c'est le trône.
Adonijah avait des chars. Il s'est autoproclamé roi. Mais en réalité, il ne pouvait pas être roi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le trône. Je préfère le trône. Le trône ne parle pas. Le trône est caché. Le trône se trouve dans le royaume. N'importe qui peut se procurer du char. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les chrétiens de nos jours aiment du bruit. Ils amènent même les hommes de Dieu à rentrer à faire du bruit. Ouf! J'ai tout vu dans ma vie. J'ai tout entendu dans ma vie. Aujourd'hui, je ne veux plus du bruit. Je veux que la vie des personnes change. Je veux que tu rentres dans le royaume de Dieu. Je préfère 5 personnes que j'amène au ciel que avoir 1000 personnes que j'amène en enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je préfère amener 5 personnes au ciel que d'avoir 1000 personnes qui courent derrière moi et que j'amène en enfer. Pourquoi les chrétiens de nos jours, bien-aimés, aiment aujourd'hui du bruit? Quand parfois je regarde dans les réseaux sociaux, je vois tout type de catégorie de personnes. Toute catégorie d'hommes de Dieu. Il y en a qui marchent sur les gens. Il y en a qui font avaler des serpents. Il y en a qui prennent l'huile d'onction. Ils ont les sexes des gens. Il y en a qui vont te laver. J'étais au Bénin en train de prier pour une personne. Et vous savez, j'ai prié pour une personne. Un jour, le Seigneur m'a inspiré de prendre l'huile et de verser sur la personne et de lui laver les pieds. J'étais conduit à faire ça. Et quand je l'ai fait, cette personne a vécu un miracle. Il est parti dire à d'autres personnes et qui m'a amené d'autres personnes. Et quand j'ai prié pour les secondes personnes qui sont arrivées, je lui ai juste imposé la main. Je dis, mon frère, sois béni au nom de Jésus. Il dit, mais pasteur, tu ne me laves pas les pieds? Amen. Il dit, non, je pensais que tu allais me laver les pieds, tu allais me laver, tu allais faire ci, mais pasteur, mais non, non, non. Alléluia. Voyez-vous comment les chrétiens sont bizarres? Ce n'est pas parce que Dieu m'a dit de faire ça pendant une circonstance précise, pendant un temps, que je ne vais pas en faire une doctrine pour commencer à laver que des pieds. Des gens. Je connais une dame chez nous en Centrafrique. Un jour, Dieu lui a dit de prendre de l'eau, de prier sur l'eau, de donner à une personne qui avait le sida. Et quand elle a fait ça, et la personne qui avait bu cette eau était instantanément guérie. Et ce qui s'est passé, c'est que cette femme a commencé à amener des dames Jeanne, des fûts. Et donc, tous ceux qui vont là-bas, ils viennent avec des bouteilles, des bouteilles. Les gens vont aller acheter des bidons. Vous voyez, les gens mettent des bidons comme ça, là. Au moins, je ne sais pas, 1000 bidons. Et puis, elle commence à vendre l'eau. Et puis, les gens aiment ça. Oh, elle a beaucoup d'onction. Au nom de Jésus. Ah, quand tu tombes, tu te relèves. Ah, il y a quelque chose qui s'est passé. Les gens oublient que parfois, Dieu même peut te guérir dans le silence et dans le calme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Adonijah avait les chars, mais il n'avait pas le trône. Tu peux aller quelque part, là où ça fait du bruit, ça peut être des chars. Mais en réalité, le trône ne crie pas. Le trône n'impressionne pas. Le trône ne fait pas de bruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Choisissez la bonne part. La bonne part, c'est de s'asseoir au pied du maître et d'écouter les instructions du royaume. D'écouter la parole qui va vous amener à vous connecter au ciel. Vous allez voir que de nos jours, il y a tellement de choses. Aujourd'hui, même nous, les hommes de Dieu, on veut tellement remplir nos églises et on rentre dans des mystifications. On veut tellement impressionner les gens. On vient même parfois avec des langages bizarres. Tout cela pour que vraiment qu'on impressionne. Paul dit, je ne suis pas venu vers vous avec un langage compliqué, mais je suis venu avec la prédication de la puissance, la démonstration de la puissance de l'évangile. Je n'ai pas besoin de compliquer cet évangile. J'ai vu cet évangile où des personnes avant moi ont prêché. Et il y a une puissance dans cette parole de l'évangile. Et aujourd'hui, on aime tellement ce qui bouge.
On aime tellement, c'est bien d'avoir une église vivante. Mais mes chers amis, est-ce que tu aimes les chars ou tu préfères le trône? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le trône, on ne le trouve que dans un royaume. Amen. Le trône ne fait pas de bruit. Et quand vous lisez les Écritures, la Bible dit, il n'avait ni attirance, ni beauté. Jésus qu'on a conduit comme un agneau, sans défaut, qui acceptait de mourir pour nous. Et aujourd'hui, l'authenticité de l'évangile n'est plus prêchée. Parce que nous voulons remplir nos assemblées. Nous voulons tellement impressionner les gens. Nous voulons tellement qu'il se passe des choses, mes chers amis. Aujourd'hui, permettez-moi l'expression, mais je m'en fous de ces choses. J'ai juste besoin que les hommes soient sauvés. Je ne travaille plus dans les compétitions pour une grande église, une petite. Qu'est-ce que vous appelez grande et petite église? Est-ce qu'il y a une église de Jésus qui est grande et une qui est petite? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devrez avoir la maturité et le discernement, le peuple de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on court derrière les miracles. Et vous oubliez que le véritable miracle, c'est la parole de Dieu. Moi, je vis le miracle chaque jour de ma vie. Vous savez, il fut un temps, je ne sais pas si je vous avais donné ce témoignage, que un matin, quand je me suis réveillé, il y a de cela au moins 15 ans, j'étais très jeune, j'avais une douleur là, je ne savais pas ce que c'était. Je suis allé faire le scanner, on m'a dit que j'avais une hernie discale et que les nerfs étaient rentrés dans les vertèbres. Et si on opérait, je risquais de ne plus marcher. Je dis au Seigneur, je sais que tu fais des miracles. Et j'ai prié, je ne me suis même pas inquiété. J'ai prié et cela fait des années. Je me dis, Seigneur, je ne peux pas limiter ma foi seulement parce que guéris-moi avant que je ne te prêche. Mais non, que je sois guéri ou je ne sois pas guéri, tu es Seigneur. Je continue de prêcher. Récemment, je suis allé faire mon scanner et puis je vois le résultat de l'IRM, il dit absence de l'hernie discale. Ça a disparu dans mon corps. Je ne sais même pas où est-ce qu'il est parti. Le miracle existe. Tu n'as pas besoin, mon cher ami, de faire du bruit pour que le miracle arrive. Et s'il y a quelqu'un ce soir qui est malade, soyez rassurés qu'au nom de Jésus, tu seras sauvé. Parce que nous prêchons un Jésus qui est fort, puissant, qui ressuscite les morts. Croyez en Dieu. Arrêtez de courir derrière les chars. Les chars font de la pub. Venez chez moi, venez chez moi. Mais le trône ne fait pas de la pub. Quand tu passes devant les Champs-Élysées, tu sais que ici, là, c'est ça les Champs-Élysées. Alléluia. Tu n'as pas besoin de courir. Les chrétiens de nos jours courent derrière et l'œuvre de Dieu est devenue comme des spectacles. Au lieu de prêcher la parole de Dieu avec authenticité, on prêche pour impressionner les gens. On vient parfois avec des paroles. Un jour, j'ai écouté un thème qui m'a troublé. La révélation de l'incarnation de la puissance du 7e ciel descendue sur la terre. Je dis, waouh! Amen. Oui, je prêche les mystères de cette puissance de Jésus. Mais, bien aimé, parfois on rentre dans des choses tellement compliquées. Amen. On a demandé à un jeune homme de Dieu, c'est quoi ton ministère? Il dit, ministère international de la délivrance spirituelle accompagné d'onction d'huile. Amen. Mais malheureusement, vous les chrétiens, vous n'aimez que des choses comme ça. Quand on vient simplement vous annoncer l'évangile, non. Vous aimez tout ce qui vous impressionne. Vous aimez tout ce qui flatte à l'œil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi l'Église aujourd'hui est rentrée dans les spectacles? Le Seigneur me demande de prêcher les réformes dans les églises. Notre mentalité doit changer.
Et pendant que Adonijah s'était entouré de chars et de cavaliers, le prophète Nathan est parti voir Bathsheba, la mère de Salomon. Il dit, mais tu n'es pas informé de ce que Adonijah est en train de faire? Mais il est en train de s'approprier du trône. Que fais-tu? Bouge, ne reste pas les bras croisés, sinon ton fils risque de perdre le trône. Le prophète Nathan, le véritable prophète, c'est celui qui t'amène vers ta destinée. Et le prophète dit, tu iras voir le roi et tu parleras au roi. Et pendant que tu seras en train de parler, je viendrai compléter tout ce que tu diras au roi. Ne reste pas les bras croisés, sinon tu risques de perdre. Et ton fils va perdre. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont là, les bras croisés, au lieu de se lever dans la prière. Ils laissent le diable voler leur santé. Ils laissent le diable voler leur bénédiction. Ils laissent le diable voler tout ce qui leur appartient. Lorsqu'on dit venez prier à l'église, les gens ne veulent plus prier. On préfère venir les dimanches. Dans les réunions des semaines, c'est rare. Le frère disait tout à l'heure, 8 personnes. Regardez notre effectif, 8 personnes qui prient. Combien sont ceux qui peuvent se lever et prier? Pendant que tu es là en train de croiser tes bras, l'ennemi ne croise pas les bras. Le prophète dit, va parler au roi. Sinon, Adonijah prendra la place de ton fils. Si tu ne te lèves pas dans la prière, Adonijah prendra ta santé. Il prendra ta bénédiction. C'est pour cette raison que tout ce que vous voyez physiquement est d'abord spirituel. Si tu n'apprends pas à conquérir ta bénédiction dans le spirituel, tu ne vas que subir. Quand j'ai décidé à me marier, j'ai commencé à prier. Jusqu'à ce que les portes spirituelles s'ouvrent pour que Dieu m'envoie cette beauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Toute victoire est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et si vous voulez remporter la victoire dans le monde physique, commencez à remporter la victoire dans le monde spirituel. L'église doit se réveiller, l'église doit se lever dans la prière. Le temps n'est plus à ceux qui pleurnichent, à ceux qui trouvent des excuses. Nous devons prier. Et rien ne doit nous arrêter à servir Dieu. Quand je ne travaillais pas, les gens disent, oh pasteur, il ne travaille pas. Vous allez voir, le jour où il va travailler, pas toujours, oui, il est là, mais quand il va travailler, vous allez voir, il va changer un peu. Oh, depuis que je travaille là, je sers Dieu à 300%. Depuis que je me suis marié, je sers Dieu à 400%. Paul dit, rien dans ce monde ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Aucune maladie, aucune faiblesse, aucune souffrance, aucun manquement ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Qui est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Aujourd'hui, beaucoup trouvent des excuses. Oh, j'ai beaucoup d'enfants, je dois m'en occuper. Oh, mon travail là. Oh, si. Mais non, ce sont des excuses. Hier, j'ai rencontré une dame à la pastorale. Je ne sais pas si vous avez fait sa connaissance. C'est une jeune Autrichienne qui est partie au Mali à l'âge de 30 ans, célibataire. Elle priait et puis le Seigneur lui dit, lève-toi, va en Afrique. Une Autrichienne. Elle ne connaissait pas l'Afrique. Elle a pris, le Seigneur lui dit, va au Mali. Elle prend son billet d'avion, elle atterrit. 30 ans, pas de mari, jeune. Ça fait 14 ans qu'elle sert Dieu au Mali. Missionnaire. Elle a ouvert des écoles, des orphelinats. Elle a acheté des immeubles. Et ça fait 2 ans qu'elle s'est mariée. Et quand elle me racontait ces histoires, son témoignage, elle dit, il y a beaucoup de gens qui se trouvent des excuses dans la vie. Parce que je n'ai pas de voiture, parce que je n'ai pas de mari, parce que mes enfants occupent mon temps. Parce qu'elle dit, mais moi, j'ai accompli mon rêve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi aujourd'hui on trouve des excuses? Oui, mes enfants, là, quand je viens, il faut que je les fasse ci. Il faut, oui, bon, mon travail, là. Mais non. Moi, je fais 40 heures de travail dans la semaine. 40 heures. J'ai un enfant de 2 ans, j'ai une femme. Mais je sers Dieu à 300%. C'est vrai, je m'occupe de ma femme, je m'occupe de mes enfants. Mais rien ne peut m'empêcher de servir Dieu.
Pourquoi trouvons-nous aujourd'hui des excuses pour servir Dieu? Amen. Elle dit, il faut que j'aille parler au roi. Oh, Beersheba est rentrée dans la présence du roi. Ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est que Beersheba n'est pas allée voir n'importe qui. Elle n'est pas allée voir le directeur du cabinet du roi. Elle n'est pas allée voir le chargé de mission du roi. Elle n'est pas allée voir le chef sécurité du roi. Mais elle est allée directement se connecter au roi. J'annonce à un homme, une femme ce soir, si tu as des problèmes, lève-toi et va vers le roi. Va vers le roi. Va vers le roi. Et tu trouveras la réponse. Va vers le roi. Et tu verras la gloire de Dieu. Va vers le roi et tu témoigneras la grandeur et la fidélité de Dieu. Arrête-toi de te tourner vers les hommes. Arrête-toi d'aller vers les hommes. Oh, va vers le roi. Va vers le roi. Toi qui es malade ce soir, lève-toi. Va vers le roi. Toi qui vis une situation compliquée ce soir, lève-toi. Va vers le roi. Et quand tu iras vers le roi connaît exactement ce dont tu as besoin. Le roi ordonnera. Il a le pouvoir, il a l'autorité, il a la puissance, il a la gloire. Va vers le roi. Je refuse d'aller négocier avec le chargé de mission du roi. Je refuse d'aller traiter avec le directeur de cabinet du roi. Mais j'irai vers le roi. Je parlerai au cœur du roi. Je m'adresserai au roi. Pourvu que le roi m'accepte. Pourvu que le roi me regarde. Pourvu que le roi me parle. Lorsque j'irai au roi, il a la toute-puissance. Il a l'autorité. Lorsqu'il dit un mot, la chose arrive. Ce soir, vers qui te tournes-tu? Dans ton couple, lorsque les choses vont mal, vers qui te tournes-tu? Tu te tournes vers Jésus, le roi, ou tu te tournes vers les hommes pour écouter des conseils? Ce n'est pas tous qui te donneront des bons conseils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tes enfants n'écoutent plus, ou tu es fatigué, vers qui te tournes-tu? Agenouille-toi dans la prière. Adresse-toi au roi. La Bible dit, il connaît les cœurs du roi. Il l'incline comme un courant d'eau entre ses mains. Il tient le cœur des hommes entre ses mains. C'est pour cette raison, j'apprends toujours à fléchir genoux et à parler à Dieu. Amen. Amen. Beersheba a commencé à parler au roi. Elle n'a pas encore fini de parler. Nathan fait son entrée. Et Nathan confirme tout ce que Beersheba était en train de dire. Que voici ton fils Adonijah est en train de s'approprier du trône. David dit, avant que je ne meure aujourd'hui, Salomon sera établi sur le trône. Il dit que tous les sacrificateurs viennent en ma présence. Que mes hommes forts, mes vaillants héros viennent en ma présence. Il dit, je vous ordonne d'établir maintenant en ma présence mon fils Salomon, le prochain roi d'Israël. En réalité, il n'y a que celui qui a le pouvoir qui peut te transmettre le pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a que celui qui a le pouvoir qui peut te transmettre le pouvoir. Et ils ont fait asseoir Salomon sur le trône de David. Ils ont pris l'huile, ils ont versé sur la tête de Salomon. Ils l'ont consacré roi d'Israël. Ce qui m'a plu dans l'histoire, écoutez-moi bien. Il dit qu'on sonne de la trompette dans tout Israël et qu'on dise « Vive le roi Salomon !» Pendant qu'on était en train de sonner de la trompette,
Lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que Adonijah entend le bruit des trompettes. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, mais tu n'es pas au courant? Oh, mais c'est ton fils. C'est Salomon. Son père l'a fait asseoir sur le trône. Et c'est lui qui est le roi. À l'instant, tous ceux qui étaient autour de Salomon, de Adonijah, ils ont commencé à partir. Ils ont commencé à quitter. La complexité des hommes. Des mêmes personnes qui t'acclament aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui vont te lapider demain. Des mêmes personnes qui t'acclament aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui vont te critiquer. C'est pour cette raison que tu dois te confier en Dieu. C'est pour cette raison que tu dois avoir confiance en Dieu. Parce qu'il ne déçoit jamais. Il n'abandonne jamais. Il n'oublie jamais. Il a fermé l'œuvre de ses mains. Tous ceux qui étaient autour d'Adonijah l'ont abandonné, l'ont quitté, sont partis. C'est pour cette raison, je ne cherche pas à plaire aux hommes. Je ne cherche pas l'approbation des gens. Je ne cherche pas que les gens disent que oui. Non, je cherche l'approbation du ciel. Amen. Il y a des personnes dans ce monde, ils passent toute leur vie à faire des choses qui peuvent plaire aux gens. Mais ils sont incapables de plaire à Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est pour que les gens les acclament. Que tout ce que les gens disent, oui, tu fais bien. Non, tu perds ton temps. Aujourd'hui, les hommes peuvent te dire que tu fais bien. Les mêmes personnes diront que tu fais mal. À l'époque, on disait, ah oui, Mitterrand, tout ça, oui, il faut que Sarkozy arrive. Hein, on en a marre de Chirac. Sarko, oui, le vrai président. Et puis à un moment donné, oh, Sarko, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et puis Sarko est parti. Hollande. Et puis quand Hollande est venu, non, Sarko était mieux. Non, franchement, on préfère Sarko. Quel est ce président molle? Hollande, il est incapable de prendre la décision. Quand Hollande a dit, bon, moi, je ne me présente plus. Non, Hollande était quand même mieux. Non. L'homme est bizarre. Si tu passes toute ta vie à faire des choses qui peuvent plaire aux gens, tu vas descendre et descendre et descendre. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous savez, avant, je voulais être ce pasteur qui plaisait à tout le monde. J'avais du mal à dire non, même si je voyais que ce n'était pas bon. Et j'ai compris que non. Si tu marches comme ça, là, le diable va te bouffer. Maintenant, là, je te vois venir. Avant même que tu ne t'approches, je vois déjà quelle allure tu veux. Je t'arrête tout de suite. Je dis ça, là. Non. Soit tu restes ou soit tu pars. Pas de sentiment dans les choses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nos sentiments nous tuent parfois. Tu sais très bien que c'est la volonté de Dieu. Et puis à cause du sentiment, tu laisses passer le plan de Dieu. Et parfois on subit des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je refuse de subir. Amen. Il faut savoir dire non. Les mêmes personnes qui étaient à côté d'Adonijah l'ont quitté. Les prophètes là, où sont-ils? Des personnes qui l'acclamaient, ils sont partis. Il s'est retrouvé seul. Personne n'a chassé ces personnes. Ils se sont rendus compte que le vrai roi maintenant est établi. Toi, tu t'es fait roi, mais lui, c'est son père. Et le danger même, il est sur le trône. Tu fais tes bruits là, lui, il a le trône. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le trône finira toujours par triompher. Les chars font du bruit, mais le trône triomphera toujours. Si vous lisez la suite de l'histoire, Adonijah est parti saisir les cornes de l'autel. Il dit, je ne descends pas tant que mon frère Salomon fasse serment qu'il va épargner ma vie. Si vous lisez l'Ancien Testament, saisir les cornes de l'autel, ça veut dire que quand quelqu'un était attrapé ou quelqu'un devrait être mis à mort, et dès qu'il rentre et qu'il saisisse les cornes de l'autel, c'est comme
au fait, voilà, il rentre dans la grâce. On ne peut plus le toucher. Il a quitté les chars. Il est parti saisir les cornes de l'autel à pied. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est parti demander la grâce du trône. Il est parti implorer la grâce du trône à pied. Il a laissé les chars. Ne soyez pas des chrétiens des chars. Soyez des chrétiens du trône. Les chrétiens du trône sont les chrétiens du royaume. Les chrétiens du trône sont des chrétiens affermis. Les chrétiens du trône sont les chrétiens qui sont réellement nés de nouveau. Les chrétiens du trône, ce sont des chrétiens qui aiment la présence et la parole de Dieu. Les chrétiens du trône, ce ne sont pas des chrétiens qu'on peut facilement mystifier ou influencer. Ayez le discernement. Discernez le vrai et du faux. Dieu vous a établi dans cette église, ce n'est pas pour rien. Dieu vous a établi ici pour un but. Persévérez dans la prière. Persévérez dans l'enseignement et la communion. Persévérez jusqu'à ce que vous voyez la gloire de Dieu. Même s'il se passe des choses autour de vous, ne soyez pas découragés. Dans toute l'histoire des familles ou des églises, il y a eu toujours des problèmes. Il y a eu toujours des critiques. Ne cédez pas à ces choses. Ne cédez pas, ne donnez pas vos oreilles à ces choses qui risquent d'impacter votre foi. Mais restez attachés à la parole de Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, restez attachés là où Dieu vous a établi. N'allez ni à gauche ni à droite. Dieu sait pourquoi il vous a établi ici. Si vous a établi ici, c'est parce qu'il a quelque chose à faire dans votre vie. Et je le crois de tout mon cœur. Ce soir, je vais m'arrêter là et je vais te dire en conclusion que sors du paraître et sois toi-même. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos églises. Il y a des milliers d'églises aujourd'hui dans le monde. On ne choisit pas sa famille. Moi, je n'ai pas choisi de naître dans la famille Ndikini. Je suis sorti de cette famille parce que Dieu connaît cette famille. Il a fait que je sorte de cette famille. Et pour cela, je dois respecter mon père et ma mère par qui je suis venu au monde. Parce que Dieu les a vus et Dieu les a utilisés pour qu'au travers eux que je sorte. Dieu a vu des milliers d'églises dans cette ville. Mais si Dieu a permis que tu sois ici, au travers des hommes et des femmes qu'il a établis, bénis Dieu pour leur vie. Ne cours pas derrière tout ce qui bouge. Ne cours pas derrière les prophéties. Ne cours pas derrière les manifestations. Mais cherche la présence de Dieu. Ne cours pas derrière. Ce n'est pas forcément là où il y a plus de gens qu'il y a la présence de Dieu. Tu peux aller dans une église, il peut y avoir 2000 personnes, mais Dieu n'y est pas. Ne cours pas derrière les prophéties. Ne cours pas derrière les visions. Les meilleures prophéties, le meilleur miracle, c'est la parole de Dieu. Amen. Et si tu crois à cette parole, mets-toi debout et nous allons prier. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Amen.